Hello there. Oh, bonjour à tous. Bienvenue dans ce qui va être probablement le dernier tutoriel de cette session. Suite aux demandes qui ont été faites, beaucoup de questions nous ont été posées. Comment insérer le contenu de la table au complet dans notre projet Visual Studio. Donc, vous aviez un petit peu de liberté pour ça. Et puis, on a décidé de faire un petit tutoriel pour afficher dans un Data Grid View. Comme ça, vous allez pouvoir prendre tout le contenu de votre table puis l'envoyer dans un Data Grid. Il va y avoir des barres de défilement qui vont apparaître au besoin et vous allez pouvoir afficher tout le contenu de votre table. Dans votre projet, les films du plein pays, vous allez pouvoir prendre tout le contenu de votre table puis l'envoyer dans un Data Grid. Donc, ça va être assez simple. Pour ce faire, évidemment, s'assurer que vous êtes toujours connecté au VPN pour faire en sorte que ce soit comme si vous seriez dans un laboratoire du département d'informatique du Cégep Lévis-Lauzon. Ensuite de ça, mon VPN est démarré. Je vais démarrer l'ancien projet que j'avais fait. Donc, dans les anciens tutoriels. Donc, je vais être exactement au même endroit où j'étais rendu dans les anciens petits vidéos que j'ai fait avec vous. A few moments later. Donc, mon projet est ouvert. Donc, moi, la version que j'avais, c'était avec des onglets, là, mais vous pourriez le faire sans onglets aussi. Dans mon endroit Select, ici. Et puis, j'ai ma forme Oracle qui est ici. Donc, aussi simple que ça. Donc, on va suivre, comme à l'habitude, exactement le tutoriel que Christian nous a fourni, qui est disponible sur Léa. Donc, on va tout simplement insérer un data grid ici, qu'on va retrouver dans la boîte à outils. Puis, on va aller lui donner un nom ici là, de DGV Select. Donc, je vais copier le texte qui est là. Je vais dans mon projet Visual Studio. Je vais dans ma boîte à outils. Dans Général, dans tous les outils de la forme, vous allez trouver par ordre alphabétique probablement Data Grid View. Je vais venir insérer un Data Grid View ici. Bon, pour l'instant, on va le mettre une grandeur approximative. Perfect. Comme ça. S'il est un peu trop petit, vous pourrez l'agrandir par la suite ou le rapetisser. Puis s'il manque de place dans le Data Grid pour afficher toutes les informations sur votre table qui vient de la base de données Oracle, il va y avoir des barres de défilement qui devraient apparaître. Donc, si je regarde ici sur mon Data Grid, j'ai le nom de mon Data Grid que je vais venir changer ici pour DGV Select avec un S majuscule. Ça, c'est fait. Ensuite de ça, on va continuer à suivre le tutoriel exactement ce que Christian nous fournit ici. Une fois que le nom a été mis pour le Data Grid, on dit qu'on devrait créer un événement sur notre fenêtre principale, cliquer sur la barre titre et par la suite, cliquer sur l'éclair et sélectionner Load Form Oracle Load. Form Oracle Load, ce ne sera peut-être pas exactement le même nom que je vais avoir. Je vais aller vérifier. Je vais le copier. Puis ensuite de ça, on va aller insérer à l'endroit où c'est écrit Load sur ma fenêtre un événement qui va être relié à ça ici. Donc, je vais aller dans mon projet Visual Studio. Je vais aller cliquer sur ma fenêtre ici. Oups, j'ai double-cliqué. Ensuite de ça, je vais m'assurer du nom. C'est FRM Oracle. Je pourrais peut-être le changer. Pour FRM Oracle, souligner l'autre pour que ce soit comme dans le tutoriel de Christian. On va le laisser comme ça, Forme Oracle. On va aller cliquer sur notre fenêtre ici. On va cliquer sur le petit éclair, comme dans le tutoriel. Vous allez voir la section ici qui s'appelle Load. Vous avez Forme Oracle Load. Donc, je vais sélectionner comme dans le tutoriel Forme Oracle Load. Perfect. Ensuite de ça, on va retourner au tutoriel. Je ne sais pas pourquoi je dis tutoriel. On vous indique ensuite, une fois que l'événement est créé, double-cliquer sur la barre titre afin de voir la méthode affichée. On va ajouter les informations suivantes pour définir un titre pour les différents champs. Donc, on va prendre le code qui est dans le tutoriel, qui va nous permettre d'aller sélectionner dans le data grid chacune des colonnes, leur donner un nom avec une position, puis le nombre de colonnes qu'il va avoir dans le data grid. Donc, on va aller dans notre projet en Visual Studio. Je vais tout simplement cliquer ici, double-cliquer sur la barre titre.
Donc, on voit exactement ce qu'il y avait dans le tutoriel. Je vais venir coller ce qu'il y avait dans les notes de cours. Là, j'ai collé en double le nom de l'événement, donc je vais l'enlever. Normalement, je devrais être correct comme ça. Je regarde s'il y a des erreurs. Je vais définir 3 colonnes parce que dans ma table contact, je vais aller afficher le nom, le prénom et le sexe. Vous autres, dans votre table des films du plein pays, dans la table film, il y a sûrement plus de colonnes que ça. Donc, selon le nombre de colonnes, le nombre de champs que vous avez dans votre table, vous ajusterez le code en conséquence. Puis dans celui-là, j'ai nom, prénom et sexe. Donc, si on suit, encore une fois, le tutoriel de Christian, on va ajouter les instructions suivantes dans la boucle qu'on utilise dans le bouton Select. Donc, quand j'appuie sur mon bouton Select pour aller chercher le contenu de ma table, normalement, on va chercher le contenu de la table et on l'affiche dans mes zones de texte comme ça. Là, en plus de l'afficher là-dedans, on va aller l'ajouter à notre data grid. Donc, c'est les lignes qui sont ici. Donc, on va ajuster notre boucle while, reader.read. On va ajuster. On va garder quand même ces 3 lignes de code-là. On va mettre en commentaire le sleep. Là, au lieu d'attendre 1 seconde entre chaque enregistrement, il va le faire sans faire d'attente. Donc, on va commencer par aller enlever le petit sleep. On va aller double-cliquer sur notre bouton sélection. On arrive dans le code. Donc, c'est le code qu'on avait qui nous permettait d'aller chercher le contenu puis de l'afficher. Dans notre boucle qui est ici, on a le même code qu'il y a dans le tutoriel. L'endroit où on fait attendre 1 seconde avec le sleep, on va le mettre en commentaire, comme c'est indiqué dans le tutoriel. Bon, moi j'affichais le nombre d'enregistrements. On va passer par-dessus ça. Dans le tutoriel, on nous indique que, ici, dans le tutoriel, le Christian, il fait afficher une image, son image de mignon. Moi, c'est dans supprimer. On va ajouter cette ligne-là qui va nous permettre d'envoyer aussi chacun des enregistrements dans mon data grid. Donc, très important, cette ligne-là. Le DGV select.row.add. Le add va faire en sorte qu'il va l'ajouter au data grid s'il y a déjà quelque chose dedans. Puis, il va aller chercher le nom, le prénom et le sexe qu'on a fait à l'initialisation de la fenêtre. Donc, je vais chercher ce code-là. Je vais tout simplement l'insérer ici, juste avant mon refresh. Je vais mettre une ligne pour attirer l'attention sur cette ligne-là que je viens d'ajouter ici. Donc, ça devrait l'ajouter à mon data grid. Donc, c'est aussi simple que ça. Si on regarde le tutoriel, est déjà terminé. On a juste à regarder le résultat, puis on devrait voir une belle petite grille comme ça s'afficher avec le contenu de notre table. Donc, on va aller compiler notre programme. Si on n'a pas fait d'erreur, ça devrait fonctionner. On se croise les doigts. On démarre notre programme. On est évidemment bien connecté avec le VPN pour se connecter à la base de données Oracle. Dans mon cas, c'est la base de données Contact. Donc, je vois apparaître la belle petite fenêtre ici. Donc, je vois mon data grid apparaître avec 3 colonnes. Donc, je vais faire l'action ultime pour vérifier si tout ça fonctionne. J'appuie sur le bouton sélection. Il se connecte à ma base de données. Il va chercher mes 10 enregistrements. Regardez, mon data grid fonctionne. Puis, avec une barre de défilement comme ça, je peux défiler pour voir le contenu de ma table. Donc, je pourrais retourner, par exemple, dans ma zone de travail, puis aller peut-être agrandir un petit peu mon data grid, parce que là, je vois qu'il n'est pas assez grand. Je pourrais aller jouer dans mon data grid. Ça fonctionne. Merci d'avoir été là pour ce petit tutoriel. Si jamais vous avez des questions, comme à l'habitude, n'hésitez pas à contacter vos enseignants qui vont se faire un plaisir de répondre à vos questions. Merci. Bonne fin de journée.